Hello les amis Cancer, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2024. Alors, on va découvrir ensemble. Donc déjà, ce qui va dominer votre mois, c'est le 3 de bâton. On va aller voir la suite et je vous explique tout. Ah, ok, votre énergie, c'est la lune. Bah, c'est votre énergie hein, en même temps. Ok. Ce que vous voulez le plus, c'est un 5 de coupe. Ok, ça roule. Défi de challenge, As d'épée. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le 4 de coupe. Mhm. Ok, dans la vie sentimentale, on a un cavalier de coupe. Dans la vie professionnelle, activité, on a un 10 de denier. Qu'est-ce qu'on a dans la vie intérieure? On a un page d'épée. Oula, excusez-moi. Et vous finissez avec une reine d'épée. Ok, les cancers. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeur? Bon, on n'en a qu'un. On a la lune, hein, donc c'est pas des moindres, parce que en plus de ça, voilà, comme je vous disais, c'est votre carte, c'est votre énergie, les amis cancer. Alors, qu'est-ce qui va dominer votre mois de juillet? On a le 3 de feu. Donc le 3 de feu, c'est une perspective vers l'avant. C'est le fait de regarder droit devant soi. Et d'ailleurs, ça fait partie de ce que vous voulez le plus. Parce que dans ce que vous voulez le plus, le 5 de coupe, fini les regrets, fini les lamentations, fini les « et si j'avais fait comme ci, et si j'avais fait comme ça, et si ça ». Là, le 5 de coupe, c'est lorsqu'on reste un petit peu rivé dans le passé et qu'on a du mal à aller de l'avant. Et justement, votre carte dominante, c'est le 3 de feu, c'est le fait d'une vision vers l'avant. Il y a aussi cette notion de patience, mais le fait aussi de se préparer, d'anticiper, de se projeter. C'est en vue du 4 de bâton, hein, le 4 de bâton qui nous indique les premiers résultats à quelque chose. Bon, alors ça c'est bien. Votre énergie, ce que vous allez déployer sur le mois de juillet, c'est la lune. Donc ça peut être justement, comment dire, cette notion voilà, de choses qui vont émerger en vous durant tout le mois. Donc des choses qui vont remonter à la surface. Il y a cette notion un petit peu de remuer un petit peu le monde des émotions, donc tout ce qui a pu rester caché, tout ce qui a pu rester un petit peu englouti, engouffré dans quelque chose. Et là, justement, c'est ça qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc la lune, c'est des énergies, déjà, c'est des énergies très intérieures, donc les intuitions, les ressentis, et cette notion voilà, de révélation de choses qui doivent émerger de vous. Il y a aussi cette idée dans l'énergie que vous avez, une énergie un petit peu lunaire, on reste un petit peu dans son monde, c'est vos rêves, c'est tout ce monde intérieur qui vont faire que vous allez avoir ces nouvelles perspectives. Donc ce que vous voulez le plus, 5 de coupe, donc bon bah j'ai donné un petit peu la signification avant, c'est cette notion voilà d'en finir avec les regrets, d'en finir avec la nostalgie, la mélancolie, j'ai envie de dire plutôt du passé. 5 de coupe, c'est ça, c'est lorsqu'on se dit, bon bah voilà, je crois qu'il y a 4 coupes déjà de tomber, alors je ne sais plus dans ce jeu-là c'est quoi, mais il y en a toujours une qui est restée debout. Donc, il y a cette idée, voilà, d'enterrer un petit peu les regrets, comme je vous disais, les si, les si, les si, euh, cette mélancolie qui est liée aux expériences passées et d'aller vers l'avant. Alors, bah justement, vous allez y être confronté ce mois-ci, puisque défi de challenge, As d'épée, les amis. Donc, As d'épée, c'est un mental fort. Ça veut dire que on se recadre, on se recentre. Et là, ça va être plutôt de l'ordre, comme je vous disais, voilà, des pensées, du mental, de votre communication, et de ne plus se laisser bercer par ces émotions. Donc, on voit qu'il y a pas mal de choses qui vont remonter en surface et qui pourraient justement faire naître une nouvelle idée, une nouvelle certitude, une ambition, puisque l'As d'épée, c'est le challenge, c'est le défi qu'on se donne. C'est aussi le mental fort, donc on parle d'un nouveau départ, mais qui va nécessiter, comment dire, une force mentale, qui va nécessiter une conviction, qui va nécessiter un goût, un challenge avec l'As d'épée. Donc, il y a peut-être aussi une propre vérité à voir par rapport à ces regrets que vous gardez du passé. Quelle est votre propre vérité? Quelle est cette notion de ne pas se mentir? Et d'ailleurs, je reprends un petit peu le dos de deck. Renouveau, c'est quand même le jugement. Donc, 3 de feu,
renouveau, enfin le jugement, ça me déstabilise un peu ces nouveaux noms. Il y a cette notion ce mois-ci, les cancers, comme de faire un petit peu le bilan de quelque chose où on a du mal à aller de l'avant et de se dire, voilà, de regagner en certitude, en conviction par rapport à quelque chose de nouveau ce mois-ci. Et justement, ce qui va vous aider, c'est le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe, dans sa version positive, c'est de rêver, c'est de contempler, c'est aussi d'opérer une certaine forme de gratitude dans quelque chose. Et ça va vous aider de cultiver cette gratitude, de cultiver des rêves, de cultiver des pensées, de quelque chose que vous aimez. Et ça va dans votre sens. Dans la vie sentimentale, on a un cavalier de coupe. Cavalier de coupe qui nous parle potentiellement d'un chéri, là. Hein. Donc, soit d'un chéri qui arrive, une invitation, du flirt. Non, je dirais pas du flirt, je dirais plutôt de la séduction, de la drague, si vous préférez. Donc, voilà, quelqu'un qui vous courtise, qui vous invite. Vous voyez, on voit ce beau cavalier avec des fleurs, la lettre, déclaration d'amour, quelque chose comme ça. On peut être aussi, souvent le cavalier de coupe nous parle aussi de mea culpa, d'excuses, de quelqu'un qui revient pour s'excuser. Mais ça peut être vous, hein, puisque c'est votre élément. Les cancers, cavalier de coupe, voilà, je reconnais une certaine vérité. Je ne reste plus dans ma mélancolie et je viens, par exemple, m'excuser vers quelqu'un, je me mets en action vers une personne. Il y a cette notion, que ce soit vous ou une personne en face de vous, d'exprimer ce que l'on a sur le cœur, d'être dans l'élan du cœur, dans l'action qui émane du cœur sur ce mois de juillet. Donc attendez-vous soit une déclaration, ou soit c'est peut-être vous qui allez vouloir exprimer ce que votre cœur vous dit, puisque on voit qu'il y a des choses qui remontent en surface. Il y a des regrets. Donc, potentiellement, pour certains, la seule manière, justement, de ne plus avoir des regrets, c'est peut-être d'aller voir une personne, d'exprimer quelque chose pour certains. Pour d'autres, voilà, on va de l'avant. Une nouvelle idée émerge. Et là, si on est en relation avec le sentimental, cavalier de coupe, je me mets en action vers une ouverture du cœur, vers des démarches. Ça signifie l'action en tous les cas. Alors, dans la vie professionnelle, activité, on a un 10 de denier qui nous parle, alors pour certains, ça peut être du travail en famille, on parle d'un collectif, on parle surtout, alors que ce soit en famille ou pas, parce que généralement le 10 de denier représente un petit peu la tribu, les personnes qui sont là depuis longtemps, qui assurent une certaine forme de protection, de sécurité, consciente ou inconsciente. Le 10 de denier, on parle d'une récompense aussi. Donc là, si ça se passe au travail, on se sent bien, on se sent protégé, on se sent en sécurité, on se sent apaisé avec les personnes qui vous entourent. On peut parler de promotion, on peut parler d'une récompense quand même assez conséquente sur ce mois de juillet. Ensuite, dans la vie intérieure, on a un page d'épée. Donc là, on voit qu'à l'intérieur de vous, il y a cette envie de recherche, d'observation. Le valet d'épée, lui, il veut comprendre, il veut savoir, il veut apporter de la lumière, il veut obtenir certaines clés de compréhension par rapport à quelque chose. Donc on voit que à l'intérieur de vous, voilà, on essaye de savoir, on essaye de comprendre ce qui se passe, et justement avec l'énergie de la lune, pour faire émerger des choses qui sont enfouies en vous, pour pouvoir justement retrouver une certitude, une conviction dans quelque chose. Encore une fois, c'est votre défi. Hein. Et pouvoir faire émerger des nouvelles idées et se débarrasser des regrets. C'est surtout ça. On se débarrasse des regrets, on n'est plus dans des sortes de chimères. 3 de feu, on va de l'avant, on a de la perspective. Et vous finissez avec la reine d'épée. Alors cette reine d'épée, elle est dans, comment dire, elle n'est pas dans les rêves, elle n'est pas dans les illusions, c'est pas une hypersensible, c'est quelqu'un voilà, qui croit ce qu'il voit, qui a quand même beaucoup de discernement, qui est carré et qui opère quand même une certaine forme d'impartialité.
Donc ça veut dire qu'à partir du moment où elle considère que c'est juste pour elle, elle ne va pas hésiter à trancher, à prendre des décisions sans état d'âme. Et ça, c'est ce qui est bien avec la reine d'épée. Maintenant, par exemple, si quelqu'un vient vous présenter des excuses ou vient vers vous, reine d'épée, voilà, il y a quand même cette notion de carapace, de peur de souffrir, où on n'a pas envie de laisser son cœur grand ouvert sous peine voilà, de souffrir encore. Donc la reine d'épée, elle se protège. Elle fait preuve de lucidité, elle fait preuve de discernement et elle va comment dire, orienter ses choix en fonction de sa protection et de ce qui est le plus juste. Hein. Elle est toujours en recherche de justice et il y a un esprit quand même assez affûté. De toute façon, entre votre défi et l'issue du tirage, il y a cette idée voilà, de retrouver un certain discernement. D'accord? Avec l'énergie de la Lune, des choses remontent, mais pour avoir cette nouvelle perspective sur quelque chose, donc ça après je vous laisse l'accorder par rapport à ce que vous vivez, il va falloir regagner, j'ai envie de dire, une certaine forme de discernement, établir une certaine forme de bilan pour pouvoir justement retrouver une vision claire et objective. Voilà. Donc, bah, écoutez les cancers, sacré programme, hein. Sacré programme. On va aller chercher un message pour vous. Qu'est-ce qu'on a? L'œil. Bah tiens. Lâcher prise, laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur, sinon il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres, ça te fera du bien. Donc on parle de l'œil, on parle de l'esprit, on parle de la clairvoyance, hein, du troisième œil. Donc troisième œil est directement lié justement aux épées, à cet élément de pensée, d'air, de mental. Mais avec la Lune, ça doit passer par comment dire, des choses qui doivent remonter, des révélations intérieures, comment dire, des rêves, une nouvelle clé, une vérité qui arrive, une nouvelle certitude, une nouvelle idée, quelque chose qui doit émerger dans tous les cas ce mois-ci. Eh bien, voilà les amis cancer, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos, à me laisser des petits messages. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner, bien évidemment, si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet. Merci à tous pour votre soutien et fidélité. Et je vous dis à très vite. Bye bye.